Bonjour, c'est un immense plaisir d'être là avec vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On continue vos bonus du mois de mai 2026. Si je m'étrangle, ça va pas le faire. Il reste 4 signes. Alors, spécial sentimental, relationnel. Vous êtes les auteurs, en fait, de ce choix parce que vous me l'avez demandé. Donc, il suffit, comme je vous ai entendu, le revendiquer comme spécial finance. Là, vous avez revendiqué spécial relationnel et sentimental. Alors, il y en a une qui brille. Qu'est-ce que vous en dites? On prend celle-là? On prend celle-là. Ouais, je suis sûre que je suis connectée à vous, là. Il y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, on va voir qui va être à l'honneur pour cette guidance du mois de mai 2026. Relationnel, sentimental, je sais que ça touche beaucoup d'entre vous, que ça soit dans des relations simples ou dans des relations compliquées, que ça soit aussi dans des choix, que ça soit dans des séparations. En fait, on a toutes les situations, si vous voulez. Hein. Donc, on va essayer de voir de quoi on va parler, de qui on va parler, de quelle situation on va parler. C'est maintenant, on y va. On est en présence de nos chères vierges. Alors que vous soyez de signe solaire, de signe lunaire, que ça soit votre signe de naissance ou d'ascendant, ça c'est pour vous spécial, sentimental, relationnel pour le mois de mai 2026. J'espère qu'elle vous plaît. Moi j'adore, elle est magnifique. Donc toutes les ondes positives, hein, on va voir avec l'oracle du grand oracle de l'amour, vos attentes, le regard intérieur, les solutions. Votre inconscient, votre conscience, les problématiques qui peuvent nous aider à voir s'il y a des problèmes sous-jacents, l'avenir, votre passé qui peut conduire à une situation actuelle, ce qui va vous aider à comprendre par exemple la racine du problème. Là on en a deux, on va les mettre ici. On va voir les influences externes aussi par rapport à la situation, y compris les personnes qui gravitent autour de vous. Dans ces prédictions, on va avoir certainement des révélations concernant ce qu'il faut éviter ou ce qu'il faut faire. On va parler de vos attentes, de votre situation pratique. Vous savez que tout ce qui est événement qui entraîne des décisions à prendre, toutes les précautions, pourquoi pas. Peut-être y en a-t-il dans les signes de la Vierge qui sont en absence de dialogue. Peut-être y a-t-il des paramètres extérieurs qui agissent contre vous ou avec vous. En tout cas, ce qui compte, c'est ce que vous représentez aux yeux des vôtres, bien évidemment. Alors là, on a la troisième, on a la quatrième, on a la cinquième, vous les voyez ici, la sixième, la septième, je vais les rapprocher comme ça. Là, ça m'a l'air impeccable. Et on va prendre la huitième, s'il vous plaît. Huitième message qui va nous parler de votre projection à venir. Quels sont les piliers que vous attendez par rapport à une situation? On va la positionner ici et on va voir ce qu'il y a en dos de deck, les amis. On va le positionner là. Et on va surtout parler de vos besoins, de vos envies, mais surtout le désir d'avancer main dans la main ou dans l'attente d'une rencontre sentimentale ou pourquoi pas dans une solitude. Vous savez, on a toutes les situations. Là, il y en a une qui s'est échapper, on va la prendre. Il peut vraiment y avoir toute situation. La situation de se sentir très très seul, la situation d'avoir été dans l'obligation de mettre un terme à votre relation, la situation bien sûr d'être dans une situation et une relation très compliquée, que ça soit quelque chose qui date de très longtemps, que ça soit une rencontre sentimentale, que vous soyez d'ailleurs dans cette attente de rencontre sentimentale, peut-être aussi des souffrances liées au passé, une situation où vous avez dû vous confronter à certaines réalités qui vous ont amené à faire un choix par rapport à une sensation, mais par rapport aussi à prendre des précautions, si vous aviez une famille, pas une famille. On va parler des triangulaires sentimentales, on va parler des couples qui sont ensemble depuis beaucoup plus longtemps ou depuis très très longtemps. Et on va parler aussi des amis vierges qui espèrent au plus haut point cette rencontre sentimentale avec des sentiments nobles, avec des sentiments vrais. On va parler de tout ça. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a la réconciliation. Ça, c'est très bien au niveau réconciliation parce que ça nous amène toujours à un choix particulier. La réconciliation, c'est regardez cette belle teinte qu'on a ici. Je dirais que c'est
couleur émeraude à peu près, il est tout autour de ce cœur qui est raccommodé. Donc on a une image d'affection quand même. Le chiffre 27 en déduction, 2 et 7 nous font le chiffre 9. Ça suggère d'un aboutissement, la fin positive après un passage difficile ou alors une rupture dont vous avez fait les frais ou vous avez été peut-être le dominateur par rapport à ça, ou la dominatrice. Chaque moitié de son cœur, là, on dirait qu'il a retrouvé sa complémentarité, donc il est noué avec des lacets, il a deux moitiés qui montrent la détermination de chacun à se rapprocher de l'autre. Donc peut-être le retour de l'ex, c'est un beau présage, en tout cas pour l'avenir, au niveau des sentiments. On a des sentiments nobles ici, des sentiments qui peuvent vous donner une autre direction par rapport à vos choix, tout simplement. Est-ce que si je la mets ici, vous la voyez bien? Oui, on la voit bien. En première carte, on va parler de votre ressenti à vous, mesdames, à vous, messieurs, si vous regardez cette vidéo. Le ressenti, c'est le départ. Alors, pourquoi le départ? Parce que là, en prenant son envol, l'un des deux partenaires s'éloigne. On a l'impression qu'on laisse en bas un cœur en souffrance avec le chiffre 9. On a l'impression que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une histoire, vous avez envie de changer. Ou alors le besoin simplement de s'éloigner pour faire le point au niveau de ce que vous ressentez. L'idée de renouveau plane dans une situation. On a un ciel qui est encore nuageux, donc le bleu n'est pas très très loin. Là, vous êtes sur le tarmac, il y a les lumières qui vous guident et qui vous montrent combien de temps il reste. Et la cicatrisation et la renaissance sont totalement possibles. Donc, on a une possibilité de guérir de ce qui vous a fait énormément souffrir. On va parler de son ressenti à lui ou à elle. Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation? Qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Comment va-t-il ou comment va-t-elle œuvrer pour pouvoir vraiment aller vers des sentiments pour les deux? Ou alors, comment va-t-il ou comment va-t-elle subir les événements, surtout si vous avez envie d'éloignement, hein. On a ici l'emprise, on parle de l'emprise qui nous parle bien d'être... l'emprise, vous savez, c'est quelque chose qui est... c'est le dialogue qui est rouge, en fait. C'est un signe de situation plutôt délicate. On a un rapport entre le chat et la souris qui s'avère assez ambigu dans cette situation. Chacun à sa manière tente, peut-être avec désolement, de soumettre l'autre à ses désirs, mais... par la force et la patience, l'autre peut-être par finesse ou par ruse. Ce jeu entre vous deux ou entre deux partenaires est relativement électrique quand même, hein, où le contrôle permanent est source de tension. Donc le chiffre 38 nous donne 3 et 8, nous donne le chiffre 11 qui nous fait un total de 2. 1 plus 1 égale 2, donc c'est l'impression du conflit sous-jacent, le cynisme et la recherche du pouvoir peut-être contraire au partage et à l'harmonie. Faites attention quand même parce que c'est quand même... voilà, c'est quand même un signe où il y a, voilà, c'est un peu ambigu, il y a un peu de tension, il y a un peu de rivalité, il y a un peu de choses qui sont amères, on a du mal à aller de l'avant et quand c'est comme ça, il vaut mieux se poser, il faut mieux parlementer. Vous savez que le dialogue est très important dans un couple, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en relation depuis peu ou depuis très longtemps. En tout cas, on a vraiment... cette possibilité d'être... voilà, l'emprise parle de beaucoup de choses, en fait, émotionnelles. Mais ça parle aussi d'accord, trouver le juste milieu des choses. On va avoir en troisième carte ici, vos attentes. Vos attentes, c'est la bonté, c'est le calme, la sérénité. Les attentes... qui exprime quand même beaucoup de choses, parce que regardez ici par exemple à ce cœur qu'on a dans cette main, cette carte des générosités qui est mise en avant, donc ça vous met en présence d'une personne qui a quand même le cœur sur la main, qui est sensible, qui est aimant, on parle du propre terme de l'amour quand même, et qu'il faut considérer avec respect. Les couleurs dominantes sur le vert, vous le voyez, et le rouge ici, même rosé foncé. Alors le chiffre 13 nous donne le symbole du chiffre 4, vous le savez, donc c'est synonyme de courage, de patience et de loyauté. Donc la bonté est généreuse. On vous demande d'avoir confiance en vos sentiments nobles, parce que les sentiments sont vraiment
très très noble. Ayez confiance, il y a une possibilité que tout finisse par rentrer dans l'ordre si chacun met un petit peu de l'eau dans son vin. On va voir ici la 4e carte qui va nous parler de vos espoirs et de ses espoirs à lui, de ses espoirs à elle. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle souhaite réellement pour cette continuité de relations karmiques, sentimentales, relationnelles. On a quand même quelque chose qui tente à parler de l'oubli, qui est quand même pas rien parce qu'on a l'impression que cette personne s'est complètement oubliée. On a l'oubli qui est visiblement, vous voyez par exemple ces chaussures là. Elles ont été mises dans le placard depuis très longtemps. On parle d'avoir été oublié, on parle d'avoir voulu changer la situation ou changer sa vie, tout simplement. Cette lame, elle symbolise l'indifférence dont on a pu être victime. Par exemple, lorsque quelqu'un ne s'est plus occupé de nous, lorsque quelqu'un ne nous a plus donné d'attention, lorsque quelqu'un est venu couper des liens. Donc cet oubli ne doit pas être synonyme de solitude, bien au contraire. Les souliers peuvent encore parcourir, regardez, une route extraordinaire, un bon nombre de kilomètres. C'est très intéressant, on parle de nouvelle vie, on parle d'avoir la volonté d'avancer. Alors le chiffre 36 nous parle du chiffre 9. Ce qu'il y a, c'est que nous possédons en fait en nous la disposition de la roue qui tourne. C'est la fin au renouveau. Il y a une prochaine étape qui va voir le jour. Donc en fait, pourquoi ça va voir le jour? C'est qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous. Quelque chose d'autre de très, très positif. Donc, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, d'être toujours aux aguets parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui peut vraiment arriver pour solutionner pas mal de conflits et surtout pas mal de problèmes. Surtout si vous étiez complètement oublié et s'il y avait un signe de rupture pour l'un ou pour l'autre. Regardez ici, on a la puissance ici des sentiments. Vous voyez qu'en fait, rien n'est verrouillé si vous regardez. Le ciel arrive à être serein, donc vous voyez les nuages se dissipent dans votre vie, la lumière entre dans votre vie. Elle exprime l'amour qui a su traverser les années, parce que là on parle d'amour qui ont su traverser les années, mais surtout qui ont su traverser les conflits et les intempéries de la vie. Le chiffre 8 est relié au pouvoir de construction. Donc on construit, on reconstruit, on réaménage, on a confiance, on a la solidité. Ça inspire le respect, mais ça inspire la puissance aussi qui est gravée sur ce tronc de l'amour là. Ça rassure pour la suite du voyage à deux et ça renforce l'idée d'un amour indestructible. Alors on se positionne, on est là, on est confiant, on a vraiment une possibilité de pouvoir enfin se dire que tout n'est pas terminé. Il y a vraiment d'une concrétisation et une réalisation qui peuvent arriver à vous. Donc, il y a toujours la possibilité de se réinventer. Voilà ce que ça veut dire. On parle de la 6e carte ici qui, elle, va nous parler des défis que vous aurez à surmonter dans les jours à venir. On n'a rien du tout parce qu'on a quelque chose de merveilleux. Ici, quand je vous avais dit que rien n'était terminé, ici, on parle de fidélité avec le chiffre 31. 3 et 1 qui font 4. 4 principes de construction, encore une fois, dans la vie amoureuse. Donc, on a la fidélité qui offre une base du couple et qui permet de mieux structurer vos projets, la sensation d'avoir cette sécurité rassurante et de développer la patience à deux. Le lierre, vous savez, c'est le symbole de l'attachement, un peu comme la chance avec le trèfle. On parle de cœurs qui sont là, qui se montrent unis avec la force en eux, la libération de chacun, car la fidélité doit être vraiment respectée, et ceci par les deux partenaires. C'est pas un et l'autre rien du tout, hein, d'accord? C'est vraiment la fidélité des deux pour avoir vraiment une construction de vie équilibrée et équitable. Il n'y a pas plus un qui fait d'efforts que l'autre. C'est tous les deux ou rien du tout, on est d'accord. On va voir ici la 7e carte qui va nous parler du conseil du divin. Waouh, waouh, waouh. Alors ça vaut le détour. Hein. Les amis, ça vaut le détour. Si vous êtes en rencontre sentimentale, on vous parle d'un coup de foudre qui arrive à vous grâce à ce ciel rose et bleu. On parle d'Eros, hein, on parle de l'ange de l'amour ici. Donc les yeux bandés, il s'apprête vraiment à décocher la flèche pour toucher au hasard et en plein cœur des êtres qui s'attendaient, mais pas du tout, qui ne s'attendaient pas du tout à éprouver aussi rapidement un sentiment si fort. Vous vous rendez compte que le chiffre 1 que vous obtenez à partir du chiffre 10 vous place au début d'une nouvelle aventure sentimentale. Un changement de situation qu'il va falloir gérer, mais l'ambiance très douce qui permet de penser à cet amour qui va durer.
Vous imaginez un seul instant que là, on parle de coup de foudre. Alors, c'est pas que pour les rencontres sentimentales. Ce sont pour les gens qui s'aiment, ce sont pour les triangulaires sentimentales, ce sont pour les couples qui sont ensemble depuis peu, qui sont ensemble depuis très longtemps. On a vraiment, implacablement, les sentiments et l'amour qui est palpable. C'est quelque chose où on vous dit que c'est un cadeau merveilleux. Ce sont des échanges complices avec votre partenaire. On est au summum du bonheur et de la prospérité. C'est vraiment, vraiment la possibilité d'accueillir ce bonheur avec gratitude parce que là, vous vous dirigez vers la voie du bonheur au niveau relationnel et sentimental. C'est magnifique. Regardez. On a le lierre ici, on a la puissance, on a le lierre, on a les cœurs, on a ici le trèfle, on a Cupidon ici qui vient vous sauver la mise. On a quelque chose de formidable. Je crois que je vais éternuer. Atchoum. Voilà. Oui, alors vous savez pourquoi? C'est simple. Excusez-moi. Je sais que pour certains, ils n'en ont rien à faire. Mais moi, je vous dis toujours la vérité. J'ai cuisiné du chili con carne et en fait j'ai mis des épices et je crois que ça m'en remonte dans les narines. Alors désolé, peut-être que ça va donner des idées à certains ou certaines du chili con carne. Il n'y a rien de plus simple à faire en fait. Et du coup ces épices me remontent et en général quand je cuisine ça j'éternue tout le temps. Voilà, petit aparté rigolote. On va parler de la 8e qui parle de votre projection d'avenir, mais qui parle aussi de ce que vous, dans quoi vous êtes, ce que vous êtes en attente réellement. Quelle va être votre quête, quelle va être votre attente, est-ce qu'il va y avoir un retour, une rencontre sentimentale, parce qu'on l'a vu ici, ça va être quelque chose d'incroyable, à marquer d'une pierre blanche. C'est possible d'éclairer vos désirs ici et maintenant. Et là, waouh, waouh. Alors écoutez-moi, c'est le plus beau bonus du mois de mai. Regardez ce que vous avez. Quand on a le chiffre 45, on le réduit, 5 et 4, 9. Dernière carte du jeu de la vibration relationnelle et sentimentale. Ça veut dire quoi? Ça représente l'aboutissement, ça représente le bonheur qui est là, qui vos souhaits se réalisent, vos projets, votre chemin de vie. Alors, il peut revêtir bien sûr des formes complètement différentes, mais le bonheur est constructif, dynamique. Il n'est peut-être que de passage, mais il vous permettra de voir la vie sous un autre angle et vraiment une vie qui arrive à vous avec une opportunité incroyable. On parle de sérénité à cultiver, on parle de bonheur, on parle de réalisation, on parle effectivement d'accueillir ces événements comme une opportunité, une réalisation de vie tellement agréable que le soleil illuminera votre quotidien. C'est la possibilité de se réaliser. On a le grand pouvoir de séduction, on a une belle rencontre sentimentale à venir, une joie inespérée, des désirs comblés, réconciliation, projet à deux, projet ambitieux. Waouh, 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 waouh. On se réalise et on y va. Et en plus, pas de main morte, parce que là, on a quelque chose de formidable qui arrive à vous. On va voir avec le grand l'oracle de l'amour, avec ce message complémentaire. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ça veut en dire long. Pour tous les couples qui sont en train de passer des moments, des hauts, des bas, des conflits, des problématiques, vous savez, on en passe tous. On n'est pas différents. Que vous soyez marié, en concubinage, en couple, peu importe, en triangulaire, sentimental. On a tous des hauts et des bas. Alors on vous dit, n'essayez pas de voir le plus noir du noir du noir. Pensez positif, on a réconciliation, on a bonheur ici, on a puissance des sentiments, on a effectivement, prenez un peu de retour, je vais y arriver, Prenez un peu d'espace, essayez de prendre cette route, prenez un peu de temps pour vous. Il est simple en fait de pouvoir se prendre du temps et de penser à la situation pour savoir si on décide de laisser une chance à son couple ou pas. Il est temps de pouvoir se dire oui, effectivement, je vais aller m'aérer l'esprit, un peu de temps pour moi, pour voir ce que la situation va donner. Mais là, on vous dit que laissez une opportunité à votre couple avec en plus ce bonheur et ce coup de foudre qui arrive ici. On a toutes les opportunités de se réaliser. Laissez le temps au temps, d'accord? Et il y a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose qui va être plus grand que ce que vous imaginez. Donc on vous dit oui. Prenez le temps de la réflexion pour pouvoir savoir quel chemin emprunter, vers quel choix vous allez vous tourner, quelle route allez-vous suivre, quel cap allez-vous suivre, quelle direction allez-vous suivre. Et là, on vous dit que de toute façon, tout ce qui arrive est juste magnifique et merveilleux. Alors, amis vierges,
Si vous avez aimé votre bonus pour le mois de mai 2026, alors je vous encourage à le booster, le liker, le partager, c'est totalement gratuit. Vous tournez là, comme ça, clac, 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 et vous voyez, booster, c'est totalement gratuit. Je vous encourage à vous abonner, parce qu'on est à 55 000 abonnés, et plus vite on sera à 60 000, plus vite je vous offrirai une consultation privée. Si vous souhaitez obtenir l'oracle Maëlissa Voyance avec tout ce qu'il contient à l'intérieur, y compris cet oracle, bien sûr, il est comme ceci, avec une pierre de guérison et le livret d'explication qui est aussi valable pour les débutants que les gens dont c'est la profession. Vous pouvez faire des tirages journaliers, quotidiens à vos amis, à votre famille. Si vous souhaitez une consultation privée, dépêchez-vous. Il reste une disponibilité et après nous serons sur le mois de mai pour les demandes de consultation privée. Pour ces deux motifs, vous pouvez me joindre sur maelissavoyance@gmail.com et vous tombez directement sur mon mail et je vous réponds toujours le plus rapidement possible. Vous dire que je vous aime, vous le savez déjà, mais je vous le répète à chaque fois. Mon cœur, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour vous. Je vous aime tellement. Vous êtes ma passion, ma joie de vivre et quelque chose qui est indescriptible. Vous comptez tellement à mes yeux. Je vous aime tellement. Je vous aime les amis, de tout mon cœur. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Plus vite on y arrive, plus vite j'offre à mes abonnés une consultation privée. Des bisous les amis, à très vite, je vous aime trop.